vous allez bien en ce mardi. J'espère que vous allez bien en ce mardi 2 mai. Je viens rendre gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il me fait grâce d'être compté parmi les personnes encore vivantes aujourd'hui. C'est une grâce, c'est vraiment une grâce pour moi d'être encore là aujourd'hui. Hier, je vous ai raconté une expérience que j'ai vécue hier matin. J'aimerais dire merci au Seigneur. N'eût été le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je serais à la morgue. N'eût été le Seigneur Jésus-Christ, si le Seigneur n'était pas mon berger et mon bouclier, je serais à la morgue aujourd'hui. Hier, je vous ai expliqué comment j'étais allongée sur mon lit le matin et que j'ai vu un homme venir très vite, comme le vent. Il m'a giflé sur la joue gauche. Je vous en ai parlé hier matin. Et dans la nuit du 30 avril au 1er mai, je vous ai dit qu'ils ont organisé une réunion. Au cours de cette réunion-là, ils m'ont convoqué. Convoquer, ça veut dire, ils invoquent ton esprit, ils appellent ton esprit. Les sorciers, ça peut arriver que pendant leur réunion, ils invoquent ton esprit. Parce qu'ils veulent t'accuser, parce qu'ils veulent t'acculer. Ils ont appelé mon esprit, sauf que, par la grâce de Dieu, j'étais même là, j'étais en train de regarder la scène, même avant qu'ils commencent à m'accuser. Je vous en ai parlé hier, c'est une histoire d'argent. Je ne sais pas de quel argent il s'agit. Je ne sais pas de quel argent il s'agit. Mais c'est une histoire d'argent. Il y a des gens qui en ont après moi à cause d'une histoire d'argent. Je n'ai pas fait de deal avec qui que ce soit. Je ne suis pas en partenariat avec qui que ce soit pour quoi que ce soit. Je ne dois pas de l'argent à quelqu'un. Mais dans le monde des sorciers, dans le monde invisible, spirituel, ils sont en train de m'en vouloir à cause d'une histoire d'argent. Ils ont fait leur réunion. Ce qu'ils ont dit dans leur réunion, je ne sais pas, mais je sais que j'étais convoquée dans leur réunion. Ils ont convoqué mon nom. Ils ont organisé cette réunion-là. C'était pour moi qu'ils ont fait cette réunion-là. Et ils ont envoyé quelqu'un hier pour me gifler sur la joue. Il m'a giflé sur la joue gauche. Je n'ai rien senti. Je n'ai rien vu de... Je n'ai rien remarqué. Ma journée s'est bien passée hier. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est bon. Combien de personnes ont vécu la même expérience que moi? Combien de personnes ont vécu la même chose que moi et y ont laissé leur vie? Je suis montée hier au lit aux environs de 9 h du soir. Juste après le live d'hier, la vidéo d'hier, je suis montée au lit. Je voulais dormir tôt. Et j'ai ouvert ma Bible par hasard. J'ai lu le passage d'Ézéchias, le roi Ézéchias. Comment on dit que Ézéchias était un roi intègre et droit, qu'il a marché dans la justice, qu'il a marché dans l'obéissance et qui n'a pas fait ce que ses pères, ses prédécesseurs avaient fait. On dit qu'Ézéchias avait détruit les idoles, Ézéchias avait détruit les autels des Baals que ses pères avaient construits. C'est même lui qui avait détruit le serpent d'airain que Moïse avait érigé quand le peuple était frappé. Et on dit que Dieu était avec Ézéchias parce que Ézéchias marchait tout en suivant les commandements de Dieu. Donc j'ai lu ce passage et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à être intègre et droite comme Ézéchias. Afin que dans les moments difficiles que je puisse te rappeler ce que j'ai fait pour ta gloire. Parce que nous connaissons l'histoire d'Ézéchias avec le prophète Ésaïe. Dieu parle à Ésaïe et il demande à Ésaïe d'aller dire à Ézéchias
de mettre de l'ordre dans sa maison parce qu'il allait mourir. Et Ézéchias, on dit qu'Ézéchias pleura et il dit à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait pour ta maison. Et le Seigneur lui avait ajouté 15 ans de vie supplémentaire. Et j'étais en train de dire, Seigneur, j'aimerais être comme Ézéchias. Détruire les œuvres des ténèbres. Marcher dans l'intégrité. Donc j'étais en train de dire à Dieu, j'aimerais être comme Ézéchias, marcher dans l'intégrité, marcher dans tes voies. J'en ai fait une prière hier soir. J'étais en train de prier. Et quand j'étais en train de prier, je ne voyais pas de belles choses. Je ne voyais vraiment pas de belles choses. J'ai du mal à expliquer ce que je voyais, mais c'était pas joli. Il y avait des choses bizarres que je voyais. Je voyais des choses bizarres. Et je suis quelqu'un de très frileuse. En fait, je supporte pas le froid. Je supporte vraiment pas le froid. Dès qu'il y a un peu de froid, je me couvre. Vraiment, je me couvre. Sauf que hier, il faisait très froid. Et j'avais du mal à trouver le sommeil. Il faisait chaud, il faisait froid, mais je m'étais complètement déshabillée. J'avais enlevé tous mes vêtements. Je ne supportais... En fait, je me sentais mal. J'avais du mal à trouver le sommeil. J'étais là sur le lit, je priais. Je priais. Je n'avais pas à trouver le sommeil. Pourtant, toute la journée, je n'avais pas dormi. Je n'ai pas fait de sieste la journée. Je me posais la question, pourquoi je n'arrive pas à dormir? J'étais éveillée. Je priais. Je voyais des choses bizarres. Je voyais vraiment des choses bizarres. J'ai du mal à expliquer ce que c'était, mais il y avait des araignées. Il y avait des... Je voyais des tentacules. Je voyais des pattes. Des pattes des pattes de... Je voyais des pattes d'animaux. Ce que je voyais, c'était pas joli. Vraiment, j'ai pas dormi cette nuit. J'ai pas dormi cette nuit. Vraiment, j'ai pas dormi. Je me posais la question de savoir qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, j'entendais mon oreille droite bourdonner. J'ai dit, Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. J'ai dit, Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Mais je ne m'entendais pas, mais je voyais des choses bizarres. Et quand je voyais des choses bizarres, j'étais en train de lier l'esprit de sorcellerie. J'étais en train de lier l'esprit de sorcellerie parce que je me disais, moi au moins je peux voir ces choses. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir ces choses-là. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas sentir, qui n'entendent rien. Moi au moins je peux voir, souvent je peux sentir, souvent je peux entendre. Donc j'étais en train de lier les activités des mondes des ténèbres. Je liais, je détruisais, je renversais, j'écrasais. Ils ont envoyé l'esprit de mort hier chez moi. Ils ont envoyé un esprit de mort hier. Il y a un esprit de mort qui est venu de ma chambre hier soir. Et le Seigneur m'a empêché de dormir. À peine je dormais, à peine je me réveillais. Je ne sais pas combien de fois je me suis levée pour aller me vider la vessie, alors qu'en temps normal, quand je dors la nuit, je ne me réveille même pas. Je me suis réveillée peut-être 2 fois pour aller me vider la vessie. Excusez-moi de vous faire entrer dans mon intimité. Je me suis déshabillée alors que l'air conditionné était... En fait, la climatisation était allumée. Il faisait froid. Et en temps normal, quand il fait froid comme ça, je grelotte. Mais moi, j'étais en petite culotte hier. Je tournais sur le lit. Je priais. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je tournais, je priais, je voyais des choses bizarres, Ils ont envoyé l'esprit de mort. L'esprit de mort est venu me chercher et j'étais en train d'entendre les gens qui disaient dirigez-la, amenez-la vers les cimetières. Amenez-la dans les cimetières. Amenez-la au cimetière. Et je voyais cet esprit de mort-là m'emmener vers les cimetières. Sauf que il s'est perdu.
L'esprit de mort s'est perdu en chemin. Il ne retrouvait plus le chemin. Généralement, on enterre les gens à même le sol. On enterre les gens à même le sol. Je ne sais pas s'il y a des cimetières à étage. Au lieu de m'amener quelque part, Et sauf que, on lui avait donné le visage de quelqu'un que je connais. Mais c'était l'esprit de mort. Cet esprit de mort avait le visage de quelqu'un que je connais. Raison pour laquelle je me suis pas trop posé de questions. Mais c'était l'esprit de mort qui s'est déguisé. La Bible nous dit que le diable est rusé. Il sait que s'il t'envoie un démon, tu vas avoir peur, tu vas te mettre à crier, tu vas hurler. À ce moment-là, il va t'envoyer le visage de quelqu'un que tu connais afin que tu puisses suivre la personne sans te poser de questions. Le visage de quelqu'un que tu connais. Quelqu'un sur qui les soupçons ne peuvent pas se... En fait, quelqu'un que tu ne peux pas soupçonner de mal. Et tu te dis, mais il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Ils ont d'abord creusé un trou. J'ai d'abord vu, ils ont creusé. En fait, j'ai vu, il y a un trou qu'on avait fait. Sauf qu'il y a des choses qui sont tombées dans le trou là. Il y a comme des briques qui sont tombées dans ce trou là. Mais vraiment, j'entendais comment on disait, amenez-la dans les cimetières. Amenez-la dans les cimetières. Et ce n'est pas la première fois cette année. C'est la deuxième fois qu'ils veulent m'emmener dans les cimetières. Je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai tourné. Je cherchais le sommeil. Je priais, je voyais des choses bizarres. Je voyais des choses bizarres, des choses bizarres, des choses bizarres. L'esprit de mort s'est trompé de chemin. Sauf que là où il m'emmenait, j'ai entendu au ministère du Commerce. On était en train de m'emmener dans les cimetières, mais au ministère du Commerce. Quand on parle de commerce, on parle d'argent, on parle de pognon, on parle de blé. Et dans la nuit du 30 avril au 1er mai, je vous ai dit qu'il y a eu une réunion dans le monde des ténèbres. Et j'ai vu ceux qui étaient là. J'ai reconnu certains visages. Et ils ont organisé cette réunion-là contre moi. C'était pour une histoire d'argent. Pour une histoire d'argent. Je ne dois de l'argent à personne. Je ne suis en partenariat avec personne pour un deal que ce soit. Mais ils ont après moi à cause d'une histoire d'argent. Ils veulent me tuer à cause d'une histoire d'argent. Ils ont envoyé quelqu'un hier matin me gifler. C'était la gifle de la mort. Je ne sais pas à quoi ils s'attendaient. Peut-être que j'allais m'évanouir dans la journée. Peut-être que j'allais avoir des maux de tête, des céphalées. Raison pour laquelle, si tu te sens mal, si tu es malade, avant d'aller à l'hôpital, prie d'abord à la maison. Avant d'aller à l'hôpital, prie. Peut-être qu'ils ont envoyé un esprit te gifler le matin. Et toi, tu crois que ce sont les perfusions des médecins qui vont te faire du bien. Pendant que tu vas mettre tes pieds à l'hôpital, ils vont posséder le docteur qui va t'injecter une substance qui te sera fatale. Avant d'aller à l'hôpital, que ce soit pour toi, pour tes enfants. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, ce n'est pas ce que j'ai dit. Avant d'aller à l'hôpital, il faut d'abord que tu pries. Tu recommandes ton parcours, tu recommandes tout ce qui va se passer à l'hôpital. Je ne sais pas à quoi ils s'attendaient hier. Peut-être qu'ils s'attendaient que j'allais avoir un malaise, j'allais peut-être tomber. Rien ne m'est arrivé hier. Mais ils sont venus la nuit pour venir prendre mon esprit pour aller déjà me mettre dans les cimetières. Et l'esprit là, qui est venu me chercher là, l'esprit s'est perdu. J'ai vu qu'il s'est égaré.
Au lieu de m'amener dans les cimetières, il était en train de me faire monter des marches d'escalier. Au lieu de descendre dans les profondeurs des séjours des morts dans les abîmes, il était en train de me faire monter, on était en train de monter les escaliers. À un moment donné, il s'est perdu. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Si Jésus-Christ n'était pas là, je serais à la morgue ce matin. Il y aurait la veillée chez moi. Mes enfants seraient en train de pleurer. Mes ennemis seraient en train de jubiler. Ils seraient en train de faire la fête, de sauter, de jouir. Ils allaient dire, on a gagné. Mais grâce à Jésus, ils n'ont pas gagné. Jésus-Christ a gagné. Jésus a gagné le combat. Accroche-toi à Jésus. Que le manque d'argent, que le manque de vêtements, que le manque de travail, le manque d'amis, le manque d'un partenaire, d'un mari, d'une femme, que le manque d'enfants ne t'éloigne pas de Jésus-Christ. Toutes ces choses sont vanité et nous en profitons seulement sur la terre. Le plus important, c'est d'être accroché à Jésus. Si je ne t'ai pas accroché à Jésus, cet esprit de mort allait m'emmener dans les cimetières. Si je ne priais pas le Dieu Tout-Puissant, hier après la gifle qu'ils m'ont donnée sur la joue gauche, il allait se passer quelque chose. Je suis encore en vie et en bonne santé. Gloire à Jésus. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Combien de femmes ont laissé leur vie? Combien de personnes ont laissé leur vie dans des mêmes situations, dans des mêmes circonstances? Ils ont reçu une gifle spirituelle. Ils ont reçu un coup sur leur tête. Ils ont reçu un poignard quelque part. Ils se sont retrouvés à l'hôpital. Ils ont été déclarés cliniquement morts. Et c'est le malin qui fait ça, c'est le diable qui fait ça. Ils ont fait la réunion dimanche. Ils ont envoyé quelqu'un me gifler lundi matin. Et lundi soir, ils ont envoyé l'esprit de mort, l'ange de la mort, pour venir me chercher. Pour une histoire d'argent que je ne connais même pas. Je suis sûre qu'ils sont en train d'attendre la mauvaise nouvelle. Ils vont venir vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Ils viendront vérifier ce soir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi vous ne l'avez pas eu? Comment on fait pour l'avoir, cette fille? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Comment vous n'arrivez pas à la voir? Tu es Emmanuel, Emmanuel mon ami, Emmanuel mon ami. Je te donne un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te serve à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds
pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Bien-aimé, accroche-toi donc à Dieu. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe la nuit. Tu n'as aucune idée. Je n'ai pas dormi cette nuit. En fait, le Seigneur m'a ôté le sommeil pour que je reste en état de veille, que je prie. Raison pour laquelle la Bible nous dit « Veillez et priez ». Je n'ai pas dormi cette nuit. Je tournais, j'avais chaud, j'allais aux toilettes, je revenais, je tournais, je priais, je voyais des choses bizarres. S'il y a quelqu'un qui voit des choses bizarres, commence à invoquer Jésus dans ta vie. Si la nuit, pendant que tu dors, tu n'arrives pas à trouver le sommeil, ne prends pas ton téléphone portable, ne prends pas ton téléviseur, commence à prier. Si la nuit, tu ne trouves pas le sommeil, ne prends pas ton téléphone portable. Ne commence pas à chercher là où te trouve ton mari. Ne cherche pas là où se trouve ton mari ou ta femme. Ne prends pas la télécommande du téléviseur. Si tu n'as pas sommeil la nuit, si tu as l'insomnie, commence à prier. J'étais embarrassée hier. Je disais, mais comment je n'arrive pas à trouver sommeil? Je dis, Seigneur, comment je n'arrive pas à dormir? Je tournais. À peine je m'assoupissais quelques minutes, le sommeil était coupé. Et je priais, et je m'assoupissais encore quelques minutes. Et ça s'est passé toute la nuit jusqu'au matin. Et j'ai prié, et j'ai tout vu. Ils étaient en train de dire, allez dans les cimetières, allez, amenez-la dans les cimetières, amenez-la dans les cimetières, amenez-la dans les cimetières. Ils voulaient m'enterrer vivante cette nuit. Gloire soit rendue à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. Gloire à Jésus. Jésus est vainqueur. Il a vaincu le diable. Il voulait que je meure le 2 mai. J'ai perdu mon père le 6 mai. J'ai perdu mon père un mardi. C'était le 6 mai, nous étions en 1987. Et ils sont venus chez moi le mardi 2 mai. Ils voulaient qu'on dise, le père et la fille sont morts le même mois. Mais ils ont menti. On allait peut-être se réveiller le matin, ils allaient voir mon corps sans vie. J'étais en slip, j'ai dormi en slip. Parce que je ne supportais pas la chaleur qu'il faisait, alors qu'il faisait très froid. Ils allaient se réveiller ce matin. Maman en slip, elle ne respire plus, elle ne bouge plus. On l'amène à l'hôpital et on la déclare morte. On l'amène à la morgue. Généralement, les obsèques, les veillées, ça fait quoi? 1 semaine, maximum 2 semaines. Et dans 2 semaines, ils allaient m'enterrer. Gloire soit rendue à Jésus. Parce que je continue ma mission. Je vais continuer de parler de Jésus. Parce que c'est la garantie. Tu m'as garanti pour moi de continuer d'avancer. Prêche l'évangile, mon ami. Sers le Seigneur comme Ézéchias. Sers le Seigneur avec ton cœur. Fais-le. Ce que tu as à faire, fais-le, mais fais-le bien. Car l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Il nous protège. Seigneur Jésus, je viens te dire merci. Merci Seigneur parce que tu es fidèle.
Merci Seigneur parce que tu prends soin de moi et de mes enfants et de ma famille et de mes entreprises. Seigneur, tu prends soin de tous qui m'entourent. Seigneur, je te prie pour ma sœur qui m'écoute. Je te prie pour mon frère qui m'écoute. Afin que de la même manière que ton ange est venu me sauver cette nuit, Seigneur, je prie que tu puisses sauver quelqu'un cette nuit encore. Seigneur, que tu sois celui qui a le dernier mot dans notre vie. Seigneur, toi notre Rédempteur, tu es vivant et c'est toi qui te lèves le dernier en notre faveur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils me veulent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent que je disparaisse de la surface de cette terre. C'est comme si, lorsque je ne serai plus là, ils se sentiront mieux. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth qui revient bientôt.